le rear delt. Utilise la machine si tu peux, c'est la nouvelle qu'on a. Elle est beaucoup plus longue en termes de pad. Ça te permettra de t'incliner plus ou moins selon ta morphologie d'épaule. Tu vas mettre le siège le plus haut possible et venir mettre la position rear, c'est-à-dire qu'il y a les goupilles ici, tu viens le mettre au niveau 1. On verrouille la charge, on la vérifie et on va venir se pencher en avant. Pour venir se pencher en avant, je vais essayer de reculer mes fesses. Alors tout dépend de ton amplitude. Si tu es quelqu'un d'assez raide sur l'épaule, te pencher un peu plus peut te faciliter le mouvement de rear. A l'inverse, si tu as une relativement bonne mobilité, tu vas pouvoir te redresser un petit chouille et d'être un peu plus droit. Tout dépend de tes insertions et de tes capacités motrices. Donc recule bien tes fesses, ouvre tes hanches vers l'extérieur. Si tu es trop petit, mets un petit step au-dessus. On va chercher le plus proche possible de l'aluminium. Si on peut, on met les pouces pour bloquer. Inspire et expire, pouce. Inspire, ouvre et expire, pouce. Imagine vouloir toucher les deux poids sans le faire réellement. Tu laisses un 5 mm entre les deux poids et tu reviens. Surtout ne pas aller trop loin derrière, sinon là j'ai désengagé tout. Mon amplitude de deltoïde postérieur se situe là. Au-delà, c'est plus bon. Léger flex dans le coude, pas totalement tendu, sinon j'enroule. Pas totalement fléchi, sinon je fais du triceps. Donc bras légèrement fléchis et on ouvre vers l'extérieur. Inspire et expire. Dès que tu as fini, tu récupères.